a garanti le même nombre d'enseignants pour permettre justement l'effectivité donc, du Ubitey Diangatey. Donc aujourd'hui, dans toutes les régions, dans toutes les IA, les inspecteurs possèdent les OS qui désignent les professeurs, les enseignants qui viennent remplacer en fait ceux qui avaient quitté. Vous avez aussi remarqué à travers donc, les actions du chef de l'État, notamment celle du 5 octobre, tout l'engagement et toute la mobilisation des communautés, différentes communautés, diverses communautés, les ASC, les Badianougor, les différents départements ministériels, les acteurs même de l'école, tous se sont mobilisés pour accompagner, pour répondre donc à l'appel du chef de l'État qui a dédié donc cette journée-là à l'école. Cela a permis aux écoles d'être prêtes, cela a facilité donc la rentrée et cela a accompagné pas mal d'acteurs, pas mal donc de régions donc dans l'effectivité de cette rentrée-là. Rappelez par contre qu'il y a encore certaines écoles dans certaines régions qui sont malheureusement dans des eaux et nous sommes en train d'y travailler. Rappelez encore une fois le dernier conseil interministériel, l'engagement des différents départements ministériels, notamment les forces armées, qui ont été très visibles et très présents pour justement le pompage des eaux, la réhabilitation donc, des écoles, le ministère de la formation professionnelle avec donc, la réhabilitation des tables-bancs. Je dirais simplement tous les ministères ont participé, se sont engagés et ont permis donc à la rentrée d'être belle et d'être une rentrée réussie. Donc nous avons connu une fin d'année très bonne avec des examens et concours qui sont très bien passés. Là, alhamdoulilah, nous avons aussi une rentrée scolaire suffisamment bien réussie et nous continuons dans les prochains jours à accompagner certaines écoles dans certaines régions qui sont encore en difficulté. Voilà, donc globalement, ça s'est très très bien passé. Question. Est-ce que vous avez rencontré les partenaires sociaux pour qu'il y ait une année sans grève? Oui, dès le début, nous avons fait des partenaires sociaux, nos alliés. Et le chef de l'État vient nous réconforter dans cette position. Le chef de l'État, chaque fois qu'il parle de l'école, il a toujours mis en avant l'enseignant au devant. Et hier encore ou avant-hier à Mbour, il parlait de la centralité de l'enseignant, le rôle de l'enseignant, l'importance donc, de sa mission. Et donc tout sera fait par ce gouvernement-là pour accompagner donc, les enseignants. Et je pense que nos partenaires sociaux, les syndicats, se battent pour l'enseignant. Et je disais lors du séminaire de rentrée, j'encourageais même les syndicats à se battre davantage pour les enseignants, parce qu'en se battant pour les enseignants, ils se battent pour le système. Et en réalité, ce qu'ils sont en train de dire pour le compte de l'enseignant, c'est du vrai et c'est du juste. Il faut juste continuer la concertation, le dialogue. Heureusement que le chef de l'État, très sensible donc, à cette question-là du dialogue, exhorte tous les membres du gouvernement à faire donc, de cet exercice du dialogue une activité donc, quotidienne, une activité régulière. Je voudrais aussi dire que nous avons été à la cathédrale visiter donc, une école catholique pour dire encore une fois au nom du chef du gouvernement qui nous a justement défini le plan de visite. Et dans ce plan de visite-là, la cathédrale était importante, symboliquement par rapport à l'excellence, donc au travail que ces écoles continuent d'accomplir, ont toujours accompli pour le compte du système de façon générale. Pas mal de nos dignes fils sont sortis de ces écoles. Et le modèle est un modèle extrêmement intéressant. Donc il fallait rendre visite donc, à ces écoles pour les encourager, magnifier donc, ce qu'elles sont en train de faire. C'était le lieu pour nous aussi de rassurer tous nos compatriotes, pour dire en réalité qu'il s'agit d'une seule école, il s'agit de l'école sénégalaise, il s'agit d'une seule nation, la nation sénégalaise. Et donc, tout sera fait pour justement cette cohésion qu'elle soit renforcée, tout sera fait pour que ces écoles, dans leur diversité, continuent à accompagner avec leur talent, leurs compétences, leur expérience, le système éducatif et nos enfants. Et l'objectif du chef du gouvernement, c'est surtout de préserver donc cette diversité culturelle qui fait la singularité
le signe distinctif donc, de ce pays-là. Donc que tous les centres, tous les lieux où on éduque au civisme, qu'on éduque donc à la citoyenneté, qu'on éduque simplement au patriotisme, je crois que c'est là l'enjeu. Et la question de l'éducation aux valeurs est une question centrale dans le projet. Pour le chef de l'État et pour tout le gouvernement, cette question-là est centrale. Et je dirais même pour tous les citoyens. Nous pleurons parce qu'il y a de plus en plus de l'insécurité. Nous pleurons parce que de plus en plus les enfants prennent la voie donc, des océans. Nous pleurons parce que de plus en plus nous reconnaissons, en tout cas de moins en moins, nous reconnaissons nos enfants. Parce que très loin de ce que nous aimons, très loin de ce que nous apprécions et de l'enfant modèle que nous voulons produire. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour l'école, c'est bien sûr l'instruction, mais l'enjeu, c'est aussi la question fondamentale de l'éducation. C'est comme cela qu'il faut comprendre les orientations du chef du gouvernement en demandant de mettre en avant cette question-là de l'éducation au civisme, à la citoyenneté, l'éducation aux valeurs, et naturellement, ça passe aussi par le respect de l'université et l'accompagnement de ces enfants pour permettre l'éclosion des talents. Donc, c'est trop pour un pays qui a besoin de son capital humain. On ne peut pas se permettre de perdre un seul enfant en cours de route. Donc, chaque enfant, peu importe la région d'où il vient, peu importe sa religion, peu importe sa culture, nous devons l'accompagner, l'école doit l'accompagner pour aller chercher chez lui donc les talents et les compétences qu'il faut pour justement participer au développement de notre nation. Monsieur le ministre, par rapport à l'introduction de l'anglais et la généralisation de l'enseignement des langues nationales, ces deux mesures-là seront-elles effectives donc, dès cette rentrée? Et elles sont déjà effectives. Donc l'anglais, c'est une effectivité, c'est une réalité. Donc au niveau préscolaire et élémentaire, les langues nationales aussi, nous sommes passés de 9 académies aujourd'hui à 13 académies. Donc 13 académies vont justement introduire les langues nationales. Et ces langues nationales, au-delà donc des langues et de la communication, vont aussi miser ou porter sur les mathématiques, les sciences. Donc nous sommes en train d'avancer et il y a une véritable introduction et une véritable appropriation des langues nationales par le système. Et c'est encore une fois pas une question idéologique, mais une question de performance scolaire. Donc l'introduction des langues nationales va permettre simplement à l'enfant, à bas âge, d'être beaucoup plus performant. Et c'est là le souhait donc, du chef de l'État. C'est aujourd'hui les instructions que nous avons reçues au sein du ministère de l'Éducation nationale. Un constat a été fait, monsieur le ministre, par certains parents d'élèves. Les frais d'inscription, c'est 5 000 francs normalement. Mais ils se retrouvent à payer 30 000, voire 29 000 francs CFA parce qu'il y a les tenues de sport qui sont payées. L'accès à la bibliothèque aussi à 1 500 francs, voire 2 000 francs. Est-ce que cela vous êtes au courant? Bon, je ne peux pas traiter des particularités, mais pour le public, des orientations claires ont été données. Mais l'orientation majeure et le souci, encore une fois, de ce gouvernement, c'est d'alléger tout ce qui est coût, tout ce qui est cherté de la vie. Et vous avez entendu aussi le chef du gouvernement se prononcer par rapport au port des uniformes. Nous avons reçu instruction pour rendre obligatoire le port des uniformes et nous y travaillons. Donc déjà cette année, il y a une partie du système qui va bénéficier donc de cet accompagnement-là et je pense que c'est une façon de soulager les parents. Des mesures extrêmement importantes sont en train d'être prises aussi pour accompagner donc les parents et l'école de façon générale par rapport à l'environnement d'apprentissage. Ce sont les abris provisoires, c'est la réhabilitation, c'est la modernisation de certains lycées. C'est vraiment l'école au cœur du système de transformation structurelle de notre pays. Et ce message, il est extrêmement fort. Et vous me permettez de lancer un appel, encore une fois, à nos compatriotes, pour qu'ensemble, nous puissions tous évoluer vers cette société éducative. Elle est en train de prendre forme. Elle est en train de prendre forme parce qu'on voit de plus en plus que pas mal d'acteurs sont en train de s'investir pour rendre l'école belle, plus performante. Et l'exemple du 5 octobre en dit long. Pour une fois, une rentrée mobilise tous les acteurs et tous les Sénégalais. Mais au-delà donc de cette rentrée, il faudrait que ce soit un esprit, il faudrait que ce soit une habitude, une façon de faire. Il faudrait que les fournisseurs, les constructeurs d'écoles renouent avec la qualité. Le chef de l'État disait que tous les anciens bâtiments
sont encore des bâtiments qui sont bien portants, bien solides. Mais toutes les constructions récentes, malheureusement, des constructions qui sont faites par les Sénégalais, mais malheureusement, c'est des risques, c'est des problèmes d'étanchéité, c'est des risques d'affaissement, et on voit ce qui est en train de se passer. La question de la société éducative embarque et engage tout le monde. Nous devons réussir cette année scolaire 2024-2025, mais nous devons totalement changer le visage de l'école. Et la grande réforme annoncée par le chef de l'État, pour une réforme systémique qui doit changer complètement nos programmes de formation et notre école, nous pensons que cette école-là va définitivement structurer donc, notre pays, notre nation et produire les citoyens que nous voulons. Il a décidé de mettre en place un Conseil national de l'éducation. Ça en dit long sur la volonté de ce gouvernement. Quand on parle de Conseil supérieur de la magistrature, c'est l'importance de la justice dans un pays. Mais qu'est-ce qui est plus important que l'éducation, que les enfants que nous devons former, que l'avenir de ce continent et de ce pays? Donc mettre en place un Conseil national en dit long sur la volonté donc, de l'État. Et c'est encore une fois au nom du chef de l'État et du Premier ministre et du gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale demande à tous les compatriotes, les collectivités territoriales, partout, les acteurs, les ASC, la jeunesse, Nawetan Mouvement, que tout le monde se mobilise pour justement être présent au sein de l'école et accompagner l'école.